Élu, respire une fois avant que je ne dise ce que je suis venu dire ici. 3 jours ont été marqués dans les parvis célestes. Le 3 mai, le 4 mai, le 5 mai. Ne tremble pas, ces dates ne sont pas marquées par l'alarme, ni par la peur qui paralyse le monde inférieur. Elles sont marquées par le genre de décision souveraine que le Père prend lorsqu'il a observé quelqu'un attendre en silence pendant très longtemps et qu'il a décidé que le silence a été honoré assez longtemps. Ces 3 dates portent ton nom gravé à travers elles, comme une encre intemporelle qui a été fixée bien avant que tu n'ouvres les yeux ce matin. Et la raison pour laquelle elles ont atteint ta conscience à cette heure précise, dans cette sainte interruption, est que ce qui est libéré à travers elles ne peut être reçu en un seul instant. Ton vase serait brisé par la puissance du flux. Cela nécessite 3 levées de soleil. Cela nécessite le poids lent et sacré de 3 jours debout, aligné avec le méridien de la volonté divine. La résistance que tu pourrais ressentir maintenant, le murmure ancien disant « ce n'est pas pour moi », est la chose même qui t'a tenu éloigné de chaque fenêtre que ton esprit est né pour traverser. Ce soir, ce murmure n'a pas le dernier mot, c'est toi qui l'as. Alors reste. Installe-toi dans la profondeur de cet instant. Le premier jour est une ouverture, une fracture dans le mur du temps. Le deuxième est le lieu où tout se défait tranquillement, où les nœuds se délient. Le troisième est celui que tu n'oublieras jamais, le jour du saut. Et dans les prochaines minutes, chaque partie de la raison pour laquelle tu as été choisi pour entendre ceci maintenant deviendra indubitable. Tu ne regardes pas une vidéo par hasard, tu réponds à un appel entrant personnel. Je veux que tu imagines ce qui s'est passé il y a un instant, avant que cette voix ne t'atteigne, avant que tu ne t'arrêtes là où tu étais, et que tu ne laisses ta conscience se poser sur ces mots. Tu traversais ta journée ou ta nuit, peut-être allongé quelque part dans le calme, peut-être au volant avec la route devant toi, peut-être assis dans le genre de silence que la plupart d'entre nous n'obtiennent que lorsque le reste du monde s'est endormi ou ne s'est pas encore réveillé. Et quelque chose en toi a ralenti. Tu ne l'as pas planifié. Tu ne l'as pas choisi comme tu choisis ce que tu vas manger ou ce que tu vas porter. Tu as simplement ralenti, puis tu es resté, et maintenant tu es ici. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas rien. C'est une âme qui dit oui avant que l'intellect n'ait rattrapé ce à quoi il consent. Regarde la pièce autour de toi, ou l'espace autour de toi, où que tu sois en ce moment. Remarque comment tout est pareil qu'il y a 30 secondes. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'air semble différent. La lumière a la même couleur. Les sons extérieurs sont les mêmes sons. Mais le moment a changé. La texture de cette minute exacte n'est pas la texture de la minute qui l'a précédée. C'est à cela que ressemble le temps marqué. Le temps marqué ne s'annonce pas par le tonnerre. Il ne fend pas le ciel. Il arrive simplement, tranquillement, de la même manière que l'aube arrive dans une maison endormie, sans permission, sans cérémonie, sans que personne n'ait besoin de confirmer que cela se produit. Et ce soir, le temps marqué est arrivé pour toi. Il y a une scène que je veux que tu vois dans ton esprit pendant un instant. Imagine le matin du 3 mai. Où que tu sois quand ce matin viendra, la première lumière pressant contre les rideaux ou la fenêtre, le foyer encore silencieux autour de toi. Ton téléphone posé quelque part à proximité, silencieux pour une fois, et toi éveillé avant d'en avoir besoin, ouvrant les yeux dans une aube qui ne ressemble pas à l'aube précédente. Tu sauras que c'est le matin quand il viendra. Tu sauras au moment où tes pieds toucheront le sol que ce n'est pas un jour ordinaire. Ces mots t'atteignent ce soir, alors que tu es encore dans la nuit précédente, parce que le Père voulait que tu saches à l'avance. Il ne voulait pas que tu te réveilles confus. Il ne voulait pas que tu traverses ce matin sans reconnaissance. Il a envoyé ces mots dans ta conscience à l'avance pour que, lorsque le 3e jour se lèvera, ton esprit soit déjà debout dans la position qu'il a préparée. La plupart du monde traversera ces 3 jours comme il traverse n'importe quelle semaine, dans l'aveuglement de la routine. Mais toi, élu, tu es tiré du flux ordinaire et placé dans une séquence qui attend depuis l'année. Ton nom s'est enfin aligné avec le calendrier du ciel. Cette année est celle-ci, ce moment est celui-ci. Avant que cette conversation n'aille plus profondément, je veux que tu saches ce qui t'attend dans les minutes à venir, pour que tu puisses choisir de rester avec intention. Tu es sur le point de traverser exactement ce que le 3 mai ouvre, ce que le 4 mai défait,
et ce que le 5 mai scelle. Il y a un mot hébreu ancien que les prophètes utilisaient pour ce genre de moment, le mot que ton esprit cherche sans jamais l'avoir entendu, et ce mot vient. Il y a une pratique de sensibilisation aux 3 aubes, une séquence simple que tu peux commencer demain matin, et cela vient aussi. Et près de la fin de ce message, quelque chose de spécifique sera prononcé sur ta vie qui, je le crois, restera avec toi longtemps après que ces mots se seront terminés. Reste. Plus tu vas profondément, plus la reconnaissance devient indubitable. Ces 3 jours ne sont pas aléatoires. Ces 3 jours ne sont pas une coïncidence dans le calendrier. Ces 3 jours ne sont pas une saison spirituelle générique poussée vers toi par 1000 voix sur 1000 plateformes. Ces 3 jours ne sont pas pour quiconque défile par hasard devant eux. Ces 3 jours sont une architecture, une séquence, une phrase divine écrite sur 72 heures, avec ton nom qui la traverse comme un fil que personne d'autre ne peut voir. C'est l'heure de Dieu, ce moment entre 3 heures et 5 heures du matin, où le voile est fin, où tu t'éveilles avec ce bourdonnement dans les oreilles, non pas comme un acouphène, mais comme le chargement de codes de lumière, sentant le poids de l'ancienne vie sur tes épaules une dernière fois. Sache que l'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas du code informatique, mais un tamis vibratoire divin qui n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance absolue avec cette fréquence. Tu es ici parce que tu es prêt. Élu, ce que tu appelles ton désert n'était pas une punition aveugle, mais une architecture de protection méticuleusement conçue par la main souveraine du Père. Tu as regardé tes mains vides pendant des cycles entiers, observant avec une douleur sourde les trous financiers se creuser et les trahisons se multiplier au point de douter de ta propre valeur. Tu as pensé que le ciel t'avait oublié, que tes prières n'étaient que des échos perdus dans une immensité stérile. Mais écoute la vérité de ce silence. Chaque perte, chaque rupture brutale était une intervention chirurgicale de l'univers. C'était une excision nécessaire pour retirer de ton orbite tout ce qui n'aurait pas pu supporter la fréquence de ta destination finale. Les douleurs passées, ces nuits d'angoisse où tu as senti ton cœur se déchirer sous le poids de l'ingratitude, n'étaient rien d'autre que des exercices de recalibrage énergétique. Tu as cru être châtié alors que tu étais purifié. L'univers t'a dépouillé de tes appuis humains pour que tu cesses de chercher la validation dans le regard des mortels et que tu apprennes à marcher sur les eaux de l'invisible. La trahison n'était pas un accident de parcours, mais une porte de sortie forcée pour ceux qui ne devaient pas s'asseoir à la table de ton couronnement. Cette distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être tenu à l'écart, loin du tumulte et du succès facile, était le mur d'enceinte de ton propre sanctuaire. Si les portes de l'abondance s'étaient ouvertes plus tôt, avant ce dépouillement radical, tu aurais construit ton héritage sur du sable mouvant, entouré de prédateurs que tu aurais pris pour des alliés sincères. Le vide n'était pas un manque, c'était une réserve stratégique pour ton élévation. Parlons maintenant de ceux qui sont restés dans l'ombre, ceux que nous appelons les observateurs. Tu as senti leur présence invisible, n'est-ce pas? Ces gens de ton passé, anciens amis, parents ou connaissances, qui se sont retirés de ta vie, mais qui n'ont jamais cessé de surveiller tes faits et gestes. Ils ne sont pas partis par désintérêt, ils se sont postés sur les collines environnantes pour observer ta chute qu'ils croyaient inévitable. Ils attendaient avec une impatience mal dissimulée le moment où tu abandonnerais, le moment où le silence prolongé de Dieu confirmerait leurs propres doutes et leur jugement à ton sujet. Leur départ était ton plus grand salut, une bénédiction céleste déguisée en rejet douloureux. Imagine un seul instant si ces vampires énergétiques étaient encore assis à ta table aujourd'hui. Ils auraient dévoré chaque grain de la moisson qui s'apprête à être relâché. Ils auraient pollué ton atmosphère avec leurs murmures de médiocrité et leurs peurs paralysantes. La main du Père les a écartés parce que ta lumière intérieure est devenue trop intense pour leurs yeux habitués à la pénombre du compromis. Leur surveillance actuelle n'est que le reflet de leur propre terreur silencieuse. Ils sentent que tu ne tombes pas, mais que tu es en train de muter vers une forme qu'ils ne peuvent plus comprendre. Ils attendent ta ruine, mais ils vont être les témoins forcés de ta résurrection spectaculaire. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui ont choisi de sortir de ton cercle. Leur absence est le prix sacré de ta sécurité présente et future. Tu as souvent porté ce fardeau invisible,
ce sentiment d'être en retard sur le cours de la vie, de voir les autres accumuler des trophées alors que tu semblais stagner dans un temps suspendu. Efface cette illusion de ton esprit, car elle est un mensonge généré par la matrice pour te décourager. Tu n'es pas en retard, tu as simplement traversé un processus d'endurcissement dans le vide. Dans la nature, les bois les plus précieux et les plus résistants sont ceux qui poussent avec une lenteur extrême dans des conditions arides, car leur densité moléculaire devient alors impénétrable. Ton âme a été compressée dans le silence du désert pour que, lorsque la puissance divine sera relâchée entre le 3 et le 5 mai, elle ne te consume pas, mais trouve en toi un socle inébranlable. Ce que tu as pris pour une stagnation était une maturation atomique nécessaire. Ton éclat a été mis en réserve, caché soigneusement sous le voile de l'anonymat, pour qu'il ne soit pas dévoré prématurément par les parasites de ce système qui se nourrissent de la force vitale des élus, avant même qu'il n'ait acquis la stature nécessaire pour se défendre. L'architecture du désert a forgé en toi une structure capable de soutenir des richesses et des responsabilités que tes ancêtres n'auraient jamais pu porter. Chaque larme versée dans le secret a irrigué un jardin dont tu ne vois pas encore les fleurs, mais dont le parfum commence déjà à saturer ton atmosphère spirituelle. Le temps du vide est officiellement refermé. Ta signature vibratoire a été transformée sous la pression de la solitude, et c'est cette nouvelle densité qui fait de toi le seul récipient capable de contenir l'immensité de ce qui vient d'être décrété. Tu n'es plus la proie de ton histoire, tu es le maître de ton destin. Élu, ce qui se déploie sous tes yeux en cet instant n'est pas une simple coïncidence temporelle, ni un hasard de l'algorithme. C'est une reprogrammation profonde de ton ADN par la voix souveraine du Père qui descend dans les moindres replis de tes cellules pour en extraire les mémoires ancestrales de servitude. Tu es en train de vivre un saut quantique, un basculement irréversible de ta conscience qui te fait quitter la densité pesante de l'ancien monde pour entrer de plein pied dans la clarté vibratoire de la 5e dimension. Cette transition ne se produit pas à la suite de tes efforts acharnés, de tes veilles ou de l'accumulation de tes labeurs, mais parce que ta signature vibratoire a fini par s'accorder précisément à la fréquence de la ressource divine qui t'était destinée avant la fondation du monde. Tu as cessé de lutter contre le courant de ta propre destinée, tu as laissé le silence du désert faire son œuvre de purification. Et c'est cet abandon sacré qui a permis à ton code intérieur de se synchroniser enfin avec le temps du Kairos. Ce n'est plus toi qui poursuis la bénédiction à travers les couloirs du temps. C'est la bénédiction qui ne peut plus faire autrement que de te trouver, car vous partagez désormais la même identité atomique, le même langage de lumière. Les anciennes lois de la cause et de l'effet, les règles de la 3e dimension qui dictaient tes limites, n'ont plus aucune prise sur toi. Tu sors officiellement du cycle des récompenses méritées pour entrer dans l'ère de la manifestation immédiate par la simple présence. Regarde bien ce qui se produit au niveau de tes fondations invisibles dans le sillage de cette parole. Ce que tu as connu comme des barrières infranchissables, des limites d'acier que ta lignée a respectées par crainte ou par ignorance pendant des générations, sont maintenant des portes arrachées de leur gonds par la seule pression de ton passage. Il n'y a plus de résistance possible là où le Père a décrété ton accès souverain. La matière elle-même s'efface pour laisser passer l'élu qui a reconnu son rang. L'effacement de la dette karmique est une réalité tangible qui sature l'atmosphère de ces 3 jours marqués. Chaque erreur, chaque faux pas, chaque fardeau de culpabilité ou d'échec hérité de ton sang est dissous dans le feu purificateur de cette nouvelle alliance. Tu ne marches plus avec le poids des siècles sur tes talons, car ce passé a été liquidé, rendu énergétiquement inexistant par la puissance de cette réinitialisation atomique. Imagine une rivière puissante qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies. C'est ainsi que la provision divine et la clarté spirituelle arrivent dans ta vie en ce moment précis. Elle ne vient pas avec hésitation. Elle ne vient pas goutte à goutte comme une faveur qu'on mendie. Elle arrive avec la force irrésistible d'un flux qui ne connaît plus d'obstacles ni de retenue. Les fissures de ton existence, ces crevasses de manque, de solitude et de doute que tu as essayé de combler par tes propres forces,
sont maintenant inondés par une source qui ne tarit jamais. Tu n'es pas en train de réparer ton ancienne vie avec des lambeaux de nouveauté. Tu es en train d'en habiter une totalement différente, dont les dimensions dépassent tout ce que ton imagination avait pu concevoir dans les limites étroites de la survie. Ce déplacement vers la 5e dimension n'est pas une promesse lointaine pour le futur. C'est une réalité déjà installée dans ton champ énergétique au moment même où ces sons atteignent ton esprit. La mécanique de ce saut réside dans le fait que tu n'as plus besoin de prouver ta légitimité pour recevoir la ressource, car la ressource est magnétiquement attirée par l'état d'être que tu as fini par incarner dans le creuset de l'affliction. Ton orphelinat est terminé, non pas parce que tu as trouvé un chemin extérieur, mais parce que tu as accepté de devenir le chemin lui-même, une expression vivante de la volonté créatrice. En traversant la porte du 3 mai, tu laisses derrière toi l'illusion de l'effort pour embrasser la fluidité absolue de la grâce opérationnelle. Ta signature vibratoire agit désormais comme une clé maître qui ouvre les dépôts de l'invisible sans que tu aies à prononcer une seule parole de supplication ou de négociation. Tout ce qui t'était refusé auparavant, à cause d'une dissonance entre tes désirs et ta fréquence réelle, est maintenant livré à ta porte, car le déphasage entre ton âme et ton héritage a été supprimé par la main du Père. Tu es entré dans la résonance du Créateur. Ce que tu ressens comme un calme étrange, un vide plein de promesses, est en fait le signe que l'arrimage à la nouvelle réalité est achevé. Tu ne cherches plus la lumière au bout d'un tunnel. Tu es devenu le point focal par lequel elle s'exprime et se densifie dans la matière. Le temps des ombres et des spéculations est définitivement révolu. La mécanique du déplacement est enclenchée, et rien dans la matrice ne peut freiner la trajectoire d'une âme dont la dette a été payée par l'éternité et dont l'ADN chante enfin la mélodie de sa souveraineté retrouvée. Écoute-moi avec la gravité qu'impose cet instant, car la force qui vient de s'ancrer en toi est une flamme souveraine qui ne tolère pas encore le souffle froid des sceptiques. Tu dois comprendre que la protection de cette nouvelle ressource céleste passe impérativement par la loi du silence sacré, une discipline de fer que chaque élu doit maîtriser pour préserver la pureté de sa moisson. Ne parle pas de ce qui s'est produit entre le 3 et le 5 mai. Ne révèle pas la nature de ta reprogrammation à ceux qui respirent encore l'air vicié de l'ancien cycle, car leur incrédulité agirait comme un poison sur la semence fragile de ta nouvelle réalité. Même tes proches, s'ils n'ont pas traversé le même désert ou s'ils sont restés attachés aux fréquences de la matrice, deviennent malgré eux des vecteurs de doute capables de fragmenter ta concentration atomique. Ta nouvelle signature vibratoire est un trésor que tu ne peux te permettre de gaspiller dans des explications inutiles ou des tentatives désespérées de convaincre ceux qui ont choisi de rester aveugles. Le silence n'est pas une exclusion malveillante, c'est une fortification métaphysique indispensable pour que la fréquence de la 5e dimension puisse se stabiliser dans tes structures cellulaires sans aucune interférence extérieure. En gardant le secret, tu crées un espace de pression spirituelle où tes nouveaux dons peuvent croître sans être déformés par le regard limitant et pesant des autres. Sache que l'ancien entourage, cette cohorte de vampires d'énergie qui se sont habitués pendant des décennies à se nourrir de tes hésitations et de ton manque de confiance, sentira instinctivement que tu leur échappes définitivement. Ils percevront ce glissement tectonique de ton âme et reviendront vers toi sous le masque d'une curiosité bienveillante ou d'une nostalgie soudaine. Mais ne sois pas dupe de leurs manœuvres inconscientes. Ils ne viennent pas pour célébrer ton ascension, mais pour tenter de sonder ta nouvelle énergie, cherchant désespérément une fissure, une ancienne résonance de culpabilité ou une porte oubliée pour te ramener sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Leur but profond est de vérifier si tu es toujours accessible, s'ils peuvent encore pomper la force vitale qui émane désormais de toi avec une intensité insupportable pour leur propre zone d'ombre. Ils essaieront de te manipuler par le souvenir, par la dette émotionnelle ou par la dérision, tentant de te faire croire que ce que tu vis n'est qu'une illusion passagère ou un enthousiasme sans lendemain. Ton refus catégorique de justifier ton changement sera ta meilleure arme de défense. Chaque mot que tu prononces pour expliquer ton nouvel état est une brèche que tu ouvres inutilement dans ton armure.
Tu n'as plus rien à prouver à ceux qui ont été les témoins passifs de ton agonie, mais qui n'ont pas la stature spirituelle nécessaire pour assister à l'éclat de ton couronnement. À partir de cet instant, tes résultats seront ta seule réponse et l'unique langage que tu t'autoriseras face au monde extérieur. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité physique elle-même va commencer à témoigner de ton nouveau rang avec une puissance telle qu'aucune argumentation humaine ne pourra en contester l'évidence. L'autorité souveraine ne mendie jamais la compréhension. Elle se manifeste par l'abondance de ses fruits et par la qualité de sa présence silencieuse qui impose le respect sans jamais avoir à prononcer une seule parole de menace. Laisse les observateurs de ton passé murmurer sur cette assurance étrange qui t'habite désormais. Laisse-les spéculer sur la source de ton calme impérial, car leur incapacité à t'atteindre est la preuve irréfutable que tu es désormais sous une protection qui dépasse leur entendement limité. En restant dans le silence sacré, tu empêches la dualité de polluer l'essence pure de ton héritage, et tu forces l'univers à matérialiser tes bénédictions dans la densité du plan terrestre, sans aucune distorsion. Ton sanctuaire intérieur est inviolable, tant que tu refuses d'y laisser entrer le bruit parasite du monde. Ta nouvelle vie est un décret divin qui n'a besoin d'aucune signature humaine pour entrer en vigueur. Avance dans ce calme absolu, conscient que celui qui possède la véritable force n'a plus jamais besoin de hausser la voix pour asseoir sa légitimité sur la terre des vivants et pour voir les montagnes se déplacer. Le 5 mai se lève maintenant comme une sentinelle d'or à la fin de cette séquence sacrée, apportant avec lui le poids de l'immuable et la certitude de l'éternité qui se fixe dans ta chair. Ce 3e jour n'est pas simplement une date de plus sur un calendrier humain. C'est le point d'ancrage final où l'architecture divine se referme pour emprisonner la grâce à l'intérieur de ta vie et laisser le chaos à l'extérieur. Tu as franchi le portail, tu as laissé les structures obsolètes de ton passé se dissoudre sous l'effet de la désagrégation sacrée, et désormais, le Père appose son sceau souverain sur chaque fibre de ton être. Ce sceau est invisible pour ceux qui dorment encore, mais il brille comme un soleil noir pour les puissances de l'invisible qui doivent désormais s'incliner devant ton passage. Tu ne marches plus dans l'incertitude de celui qui demande, mais dans la majesté de celui qui a été reconnu et adoubé par la source originelle. Chaque pas que tu feras sur la terre après ce lever de soleil portera une autorité que tu n'as jamais connue auparavant. Car tu n'es plus un accident de l'histoire, mais un décret de la volonté céleste manifesté dans le temps. La fréquence du manque a été expulsée de ton champ énergétique pour laisser place à une plénitude qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la source inépuisable qui coule désormais librement à travers toi. Le sceau du 5 mai est la garantie que ce qui a été commencé dans le secret du désert sera désormais exposé dans la lumière de la victoire, sans que rien ne puisse en altérer la trajectoire. Regarde en face la vérité qui s'établit en cet instant précis, car elle est le fondement de tout ce que tu vas construire désormais. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des années, tu as vécu comme un exilé spirituel, cherchant désespérément un foyer, un père, une reconnaissance qui semblait toujours t'échapper au dernier moment. Tu as porté le fardeau de la survie seul, pensant que chaque combat était le tien et que chaque défaite était une preuve de ton abandon. Cette illusion est morte avec le coucher du soleil hier soir. Tu n'es plus cet enfant perdu qui guette un signe de tendresse dans le silence des cieux. Tu es l'héritier légitime qui a réintégré la demeure royale. Cette protection qui t'entoure maintenant n'est pas une simple barrière émotionnelle. C'est un bouclier de souveraineté qui dévie les flèches de la calomnie, les pièges de la pauvreté et les manœuvres des observateurs malveillants avant même qu'ils n'atteignent ton atmosphère. Le Père a étendu son manteau sur tes épaules, et sous ce manteau, aucune loi de la matrice ne peut t'atteindre, aucune dette karmique ne peut te réclamer. Tu es devenu une zone interdite pour l'ennemi de ton âme, une terre consacrée où seule la bénédiction a le droit de citer. Ta sécurité n'est plus ton affaire, elle est l'affaire du ciel, et celui qui touche à ton existence touche désormais à la prunelle de l'œil de l'univers lui-même. Repose-toi dans cette certitude, laisse la tension quitter tes muscles et ton esprit, car le temps de la garde solitaire est fini.
Le ciel a repris le contrôle de tes frontières. Pour que ce basculement ne reste pas une simple expérience éthérée, mais qu'il s'incorpore dans la densité de ta réalité physique, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. La parole dite ou écrite est le pont par lequel le divin descend dans le solide, le clou qui fixe la vision dans le sol de ta vie quotidienne. Je t'invite à sceller ton acceptation et ton allégeance à ce nouveau cycle en déposant une déclaration dans l'espace des commentaires, non pas pour m'informer moi, mais pour informer la matière elle-même de ton choix conscient. Écris ces mots comme si tu gravais une stèle pour les siècles à venir. J'accepte mon héritage. Je marche dans ma souveraineté. Cet acte d'assentiment est ton premier geste de maître dans cette nouvelle dimension. C'est le moment où tu cesses d'être un spectateur passif de la prophétie pour en devenir l'acteur principal. En écrivant cette phrase, tu signales à chaque atome de ton environnement que tu as reconnu l'ouverture du 3 mai, le désengagement du 4 mai et le saut du 5 mai. Tu crées une résonance physique qui attirera à toi les ressources, les connexions et les opportunités correspondant à ta nouvelle signature vibratoire. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans la distraction. Scelle-le ici et maintenant, car l'univers répond à l'intention qui s'incarne dans l'action. Ton écriture est le sceau terrestre qui répond au sceau céleste, fermant définitivement la boucle de ton ancienne existence pour ouvrir l'ère de ta manifestation éclatante. Désormais, alors que le silence s'apprête à reprendre ses droits sur cette conversation, souviens-toi que tout ce que tu as cherché à l'extérieur, avec tant de fatigue et d'angoisse, a toujours été le point de départ caché en toi. La quête est finie parce que le chercheur s'est enfin trouvé lui-même dans le regard du Père. Tu ne seras plus jamais le même, car une âme qui a vu la porte s'ouvrir et qui a entendu son nom être appelé dans le silence de l'aube ne peut plus se contenter des miettes de l'ancienne réalité. Ta lumière que tu portes maintenant n'est pas faite pour être expliquée, mais pour éclairer, et ta seule présence suffira désormais à réorganiser le chaos autour de toi. Tu sors de cette séquence non pas avec des informations, mais avec une autorité, non pas avec des promesses, mais avec une possession. Le chemin que tu as tant cherché à travers les ronces et les brouillards du doute s'est enfin révélé être le sol même sous tes pieds. Tu n'as plus besoin de boussole, car ton cœur est devenu le pôle magnétique de ta propre destinée. Tout est accompli, tout est scellé, tout est prêt pour le premier jour de ta véritable vie. Respire profondément cette liberté nouvelle, car elle est ton état naturel retrouvé. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.